Alors, voici la solution au problème 1 du chapitre 6 du manuel Benson 3. Okay. Donc, on nous dit, vous avez de la lumière blanche qui tombe suivant la normale sur une pellicule entourée d'air. Puis, on a deux longueurs d'onde qui sont absentes de la lumière réfléchie. Ça veut dire qu'ils sont en interférence destructive. Puis, on cherche l'épaisseur minimale pour la pellicule. Okay. Donc, si on regarde ce qui se produit un peu plus en détail, premièrement, on va se tracer une pellicule ici. Okay. Donc, notre pellicule mince qui va être traversée par, on va la faire un peu plus mince, elle va être traversée par un faisceau de lumière incident. On dit c'est normal, mais c'est trop difficile, en guillemets, de la tracer comme il faut. Fait que je vais tracer une partie réfléchie ici, puis l'autre qui est réfléchie dans le fond de la pellicule. Okay? Donc, la pellicule a une épaisseur E qui cause une différence de marche, une différence de chemin de 2E entre le rayon incident à la surface et celui qui rebondit dans le fond. Okay? Donc, nous, on nous dit que notre pellicule est entourée d'air et elle a un indice 1,6. Puis on dit que c'est des longueurs d'onde qui disparaissent, donc c'est en interférence destructive. La première chose qu'on doit se demander, c'est quoi la nature des réflexions pour savoir ça va être quoi notre condition d'interférence constructive ou destructive. Donc, si l'indice cherche à augmenter, donc passer de 1 à 1,6, donc on va avoir une réflexion dure. Puis quand l'indice essaie de passer de 1,6 à 1, c'est une réflexion molle. Donc, on va avoir des réflexions de nature différente. C'est ce qu'on veut par là. Donc, pas deux dures, par exemple. Une dure et une molle. Puis nous, dans le problème, on note la présence de longueurs d'onde qui sont disparues. Okay? Donc, qui sont absentes. Donc, on veut parler ici de l'interférence destructive. Donc, on va utiliser cette condition-là. Okay? Qui nous dit que pour cette épaisseur de pellicule-là, la différence de chemin doit être un nombre entier de longueur d'onde. J'utilise lambda p parce que c'est la différence la différence de chemin se produit à l'intérieur d'une pellicule d'indice n qui va modifier la longueur d'onde ici. Okay. Nous, on sait également que la différence de chemin c'est relié à l'épaisseur de la pellicule. Là, ici, on nous dit on a deux longueurs d'onde qui sont disparues. Okay. Donc, ça, c'est notre condition qu'il va falloir appliquer. On nous dit que pour cette épaisseur précise de pellicule-là, il y a deux longueurs d'onde successives qui sont disparues. Okay? Une première longueur d'onde de 504 nanomètres et une de 672. Okay. Et on nous dit de surcroît que c'est les deux seules longueurs d'onde qui sont disparues de la lumière visible. Okay? Donc, comme on sait que de façon très générale, pour une épaisseur de pellicule E, les longueurs d'onde atténuées vont être données par m fois lambda à l'intérieur de ma pellicule, donc lambda divisé par n, lambda 0 divisé par n. Ben, si c'est vrai pour une première longueur d'onde, ça va aussi être vrai, aussi être vrai pour une deuxième longueur d'onde. Okay? Encore une fois, ici, on remarque que ça ne dépend pas du m. Donc, on va avoir que M1, lambda 1 ici, là, est égal à M2, lambda 2. Ben, ici, ce qu'on n'a pas le choix, comme c'est les deux seules longueurs qui sont disparues, mais ils n'ont pas le choix d'être des M consécutifs. Okay? On ne sait pas quels sont les M, mais on sait qu'ils n'ont pas le choix d'être consécutifs. Parce que s'ils ne l'étaient pas, ben, il y aurait une longueur d'onde entre les deux qui manquerait. Okay? Puis on nous dit que ça n'existe pas, cette longueur d'onde-là. Donc, j'ai un produit ici qui est égal. Puis si je fais, par exemple, une petite longueur d'onde multipliée par un grand M, ça va être égal à une grande longueur d'onde multipliée par un petit M. Donc, je sais que je vais avoir M plus 1 multiplié par 504 est égal à 6M fois 672. Okay? Donc, pourquoi encore une fois? Parce que si je veux qu'un produit soit égal à un autre produit, ben, je dois faire grand fois petit égale petit fois grand. Okay? Ça, ici, ça me permet de trouver M qui est égal à 3. Okay? Donc ça, vous pouvez le faire là, par vous-même. Vous allez trouver M égale à 3. Ensuite, ça me permet de trouver quoi, ça? Ben, je sais que tout ça, c'est égal à 2 fois l'épaisseur de ma pellicule. Okay? Donc, je peux trouver ici l'épaisseur de la pellicule qui va être égale à
3 fois 672 divisé par 2 divisé par 1,6, ça me donne une pellicule d'épaisseur de 630 nanomètres. Okay? Donc ça, c'est pour la première partie de l'exercice. Maintenant, dans la deuxième partie de l'exercice, on nous demande quelles sont les longueurs d'onde qui vont être renforcées en transmission, dans le fond. Okay? Donc, pardon, on nous demande quelles sont les longueurs d'onde les mieux réfléchies. Okay? Autrement dit, celles qui vont être en interférence constructive en réflexion. Donc, pour la deuxième partie de l'exercice, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, j'ai toujours des longueurs d'onde de nature, des réflexions différentes. Mais maintenant, je cherche l'interférence constructive, donc je vais utiliser cette condition-là ici. Okay. Puis ce que je vais avoir dans cette condition-là, je sais que ma différence de chemin qui est égale à 2 fois l'épaisseur de ma pellicule va être égale à m plus 1/2 fois lambda dans la pellicule. Okay. Donc à chaque fois que cette condition-là va être respectée, je vais avoir une longueur d'onde qui va être fortement réfléchie pour différents m, étant donné une épaisseur de pellicule fixe. Donc, moi, ce que je veux trouver, c'est quelles sont les longueurs d'onde dans l'air. Okay? Donc, je vais isoler lambda P, qui est égal à 2E divisé par M plus 1/2. Mais moi, ce que je veux, c'est les longueurs d'onde dans l'air. Okay? Le lien entre les deux, c'est que lambda P divisé par N est égal à la longueur d'onde dans l'air. Donc, lambda 0 va être égal à 2E fois M divisé par M plus 1/2. Donc, pour différents M, à différents M vont correspondre différents lambda 0. Donc, différentes longueurs d'onde fortement réfléchies. Puis ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé le facteur, justement, en remplaçant les valeurs là-dedans. Donc, je vais avoir lambda 0 est égal à 2 fois 630, pardon, fois 1,6 divisé par M plus 1/2, c'est égal à 2016 sur M plus 1/2 nanomètres. Donc, j'utilise différents M. Le plus petit M que je peux mettre ici, c'est M égale à 0. Ça va me donner une longueur d'onde de 4032. Pour M égale 0, je vais trouver lambda égale 4032 nanomètres, qui est beaucoup trop grand, qui est dans l'infrarouge assez lointain. Pour M égale à 1, pardon, je vais trouver une longueur d'onde de 1344 nanomètres. Pour M égale à 2, je vais trouver 806. M égale à 3, je trouve une longueur d'onde de 576 nanomètres. Pour M égale à 4, je trouve une longueur d'onde de 448 nanomètres. Puis M égale à 5, je trouve une longueur d'onde de 366 nanomètres, pardon. Donc 366 nanomètres. Okay. Donc c'est toutes des nanomètres. Là, qu'est-ce que je remarque? C'est que ces trois valeurs-là ici sont trop grandes. Donc ça, c'est dans l'infrarouge, je ne les veux pas. Les deux seuls qui sont dans le domaine de la lumière visible, c'est ces deux-là ici. Okay. Donc ça, c'est les deux bonnes réponses. Celle-là ici est dans l'ultraviolet. Okay. Donc elle, je ne la verrai pas. Puis je sais que toutes les autres AM plus grands vont être dans l'ultraviolet encore plus lointain. Donc les deux bonnes réponses sont 576 et 448 nanomètres. Okay. Donc ça, c'était un autre exercice sur les pellicules minces. Encore une fois, on vous invite à vraiment bien comprendre ce qui se produit quand on a de l'interférence due à des pellicules minces. Comprendre le petit tableau aussi, comment l'utiliser. Okay.